Cette série spéciale des Nouvelles en bref en temps de pandémie, on jette un regard sur l'arrondissement de Verdun et dans ce troisième épisode, on met en lumière le travail des organismes communautaires. La COVID-19 fait des victimes de diverses manières, tout en rendant un bon nombre de foyers dans des situations vulnérables. Et les organismes communautaires sont sur la première ligne pour répondre à leur appel d'aide. Dans Verdun, la Casa Café n'a pas eu peur de prendre le risque de revoir complètement ses offres de services. Et pour en discuter, je rejoins la directrice générale, Madame Anna Gloria Blanche. Bonjour, Madame Blanche. Comment ça va? Ça va bien, vous? Bien, bien. Merci pour l'invitation. Ah, ça fait plaisir. Alors, dites-nous en commençant, la Casa Café, c'est un centre d'aide aux familles immigrantes. Quelle est votre mission? Quelles sont les activités et services que vous offrez en temps normal? Nous sommes un organisme. C'est déjà 31 ans que nous existons comme organisme. Avant de venir le nommer Centre d'aide aux familles immigrantes, c'est le Centre de développement culturel et social mexicain. D'accord. 5 ans après, nous allons nommer Casa Café Centre d'aide aux familles immigrantes. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas pour les Mexicains seulement, c'est pour tous les immigrants qui arrivent sans la langue, sans savoir qu'est-ce que c'est Québec, Canada, la participation civique. Vraiment, les objectifs de Casa Café, c'est d'aider les immigrants sur le processus d'intégration. Parfait. L'intégration, ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas une chose qui te pouvait arriver n'importe quel pays du monde et arriver et t'adapter. Tu as besoin de beaucoup d'aide, spécialement quand ton langue, ce n'est pas la langue d'ici. À Québec, c'est le français et à Canada, c'est l'anglais. Ici, nous parlons l'anglais et le français parce que le français, c'est la langue de Québec. Sauf que les gens qui arrivent des autres pays du monde ne parlent pas. C'est la première barrière. Et nous les aidons à chercher les écoles pour les enfants, les écoles de francisation, un appartement, de meubles, de vaisselle, beaucoup de choses pour la maison. Nous les accompagnons aussi à les différentes problématiques de son propre résidence. Si c'est des réfugiés, c'est une autre chose. Ça dit que pour nous, les objectifs, c'est de l'accompagner et de les aider à les processus d'intégration. Selon le besoin de chacun, si je comprends bien. Là. Exactement, exactement. Et là, au cours de la pandémie, depuis le début, en fait, Casa Café, vous avez réorienté complètement vos activités, c'est bien ça? Dites-nous, qu'est-ce qui se passe à la Casa Café depuis les derniers mois? Oui, le mois de mars est arrivé la pandémie officielle ici parce que le monde entier, c'est le mois de décembre, janvier de cette année. Et ici, le mois de mars a commencé des restrictions, des problématiques, de savoir comment est-ce que nous va à travailler parce que Casa Café normalement accueille les gens, les locaux, les accompagne, les enfants restent ici parce qu'il n'y a pas d'école, ils viennent d'arriver. Mais le troisième âge qui nous occupe suivant, il fait des cuisines collectives, il fait beaucoup d'ateliers, mais finalement, le mois de mars a commencé la pandémie et le mois d'avril, nous, le conseil d'administration, aussi les partenariats, nous, vraiment, nous faisons tout pour voir comment est-ce que nous va faire l'alimentation. Parce qu'un des problèmes concernant la pandémie, c'est la distribution de nourriture. Comment est-ce que nous va l'aider à les gens? Parce que nous parlons beaucoup de la vulnérabilité, de la pauvreté, sauf que concernant la pandémie, c'est à tout le monde et à tout le monde que affecté le travail, qui a affecté le paiement, qui a affecté l'alimentation, qui a affecté beaucoup de choses. Ça dit qu'à partir du mois d'avril, Casa Café a
commencé à travailler de lundi à dimanche pour venir à aider à les gens, okay, à les familles, à les troisième âge, à des petits enfants, à les mères célibataires qui ont besoin de l'alimentation. Et c'est pour ça que nous continuons. Le mois d'août, nous arrêtons les dimanches à travailler parce que c'est beaucoup. Vraiment, nous sommes totalement brûlés. Mais nous continuons à donner plus de 300 repas, boîtes de nourriture par semaine. 175 repas préparés, 120 de livraisons que nous allons aller à l'endroit pour laisser la nourriture, par exemple à la troisième âge et à la mère monoparentale ou le père monoparental qui ne peut pas sortir de la maison. Ça dit que Casa Café, d'avril à maintenant, nous ne reçu pas à les gens à l'intérieur. Nous sommes très, très, très attentifs à la santé et à faire tout ce que nous devrons faire pour que les bénévoles et les gens qui travaillent à l'intérieur de Casa Café restent sains. Oui. Parce que vraiment, si nous coupons notre service d'alimentation maintenant, c'est difficile, c'est mal. C'est ça. Et là, vous desservez quelle population? Vous n'êtes plus seulement au service de la population immigrante, hein? Vous aidez tout le monde sur le territoire de Verdun. L'épidémie, c'est sûr qu'avant de l'épidémie, c'est les migrants. Oui. Okay? Nous faisons beaucoup de choses culturelles pour tout le monde. C'est ça. Mais concernant les papiers à remplir, les écoles pour les enfants, toutes les choses que nous faisons, c'est pour les migrants. Sauf qu'à partir d'avril 2020, c'est tout le monde. Ils viennent ici en arrière de Casa Café pour chercher les boîtes de nourriture. Un Québécois francophone, un Québécois anglophone, un arabe, un chinois, un latino-américain, tout le monde. Ça dit que maintenant, il n'y a pas de classification à faire concernant les gens qui appellent, les gens qui prennent un rendez-vous, parce que ça c'est une autre chose, c'est toute la semaine, chaque personne y vient en arrière de Casa Café, à 10 minutes, il s'en va avec son nourriture, il vient une autre famille. Oui. C'est pas un ligne, c'est pas la multitude qui vient, non, c'est tu téléphones, tu fais le rendez-vous, nous te donnons un temps précis pour venir à chaque 10 minutes, à chaque 15 minutes. Ça dit que c'est pour tout le monde. Et là, comment justement les gens peuvent faire appel à votre aide et c'est quoi les coûts pour recevoir cette aide-là s'il y en a? Bon, premièrement, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes à Verdun et Île-de-Sœur. C'est ça la priorité. Oui. Nous avons des partenariats qui nous travaillons beaucoup concernant les projets d'alimentation. C'est Danson, c'est Varement, c'est Toujours Ensemble, c'est nous-mêmes à Verdun. Mais par contre, si c'est vrai que nous travaillons avec Verdun et Île-de-Sœur, si les gens téléphoniens de Saint-Michel ou n'importe de quel autre arrondissement, premièrement, nous, par téléphone, qu'est-ce que c'est les besoins, qu'est-ce que c'est la problématique, est-ce que vous connaissez un organisme proche de la maison, ça dit que, OK, nous les donnons le premier rendez-vous, ils viennent à chercher la nourriture, mais s'ils viennent de Saint-Michel, quand arrivent, nous les donnons un organisme proche de sa maison. Oui. C'est-à-dire que les gens viennent pour une fois de l'extérieur de Verdun et l'Île-de-Sœur, mais après, ils savent bien où est-ce qu'ils devraient aller. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement un organisme qui touche Verdun et l'Île-de-Sœur, nous touche toute Montréal, mais nous les donnons un organisme qui pouvait l'aider.
ça dit que ben, c'est ça, mais c'est ça que nous faisons, c'est déjà des mois. Et là, est-ce qu'il y a des coûts associés à la remise de la nourriture? OK. Toute la première partie d'avril à le mois d'août, c'est totalement gratuit. Maintenant, c'est $7 plus pour une chose administrative et pour la camionnette, le camion que nous est pour aller chercher, plus parce que c'est des financements, ne couvre pas tout. Par contre, si les gens del CLCC, de tous les organismes de Verdun à l'extérieur, les hôpitaux, ou bien les maisons d'accueil pour les femmes battues, nous parlons en disant j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai une personne de la troisième âge qui n'a pas d'argent, c'est sûr que c'est gratuit. Je vais vous dire que les 300 par semaine que nous donnent ici à Casacafy, ils pouvaient payer seulement 50 personnes. C'est-à-dire que c'est symbolique, mais par contre, c'est des gens qui n'ont pas de l'argent pour payer les $7. Alors, la première étape, c'est vraiment d'appeler à la Casacafy au 514-844-3340. Maintenant, j'aimerais vous demander, là, vous avez complètement restructuré votre offre de services et vos activités avec la deuxième vague dans laquelle on est en ce moment. Il y a une crainte qui se fait sentir au niveau de l'épuisement des troupes, donc l'épuisement de votre équipe. Comment ça se passe à Casacafy, toute cette réorganisation? Est-ce que c'est lourd à porter? Le travail, c'est lourd tout le temps. Par contre, je vais vous dire que notre équipe, notre conseil d'administration et de bénévoles et les partenariats qui travaillent concernant l'alimentation ici à Verdun, nous sommes des personnes très humaines, très proches à la vulnérabilité. Et qu'est-ce qui passe et comment est-ce qui passe? Parce que nous sommes aussi vulnérables. Spécialement quand nous travaillons à l'extérieur pour aller chercher la nourriture, pour aller acheter des choses, pour remplir les besoins. Nous devrons faire les transformations de beaucoup d'alimentation et après, c'est la soupe, la crème, les poutines, les gâteaux, les biscuits. Tout ça, nous le faisons normalement chaque jour. D'accord. C'est avec un esprit de solidarité, c'est avec un esprit de gens à côté de nous. L'arrondissement de Verdun, c'est un exemple de travail ensemble, des organismes très proches à la vulnérabilité des gens. Et maintenant, avec la pandémie, c'est pire. Parce que ce n'est pas une chose d'argent, ce n'est pas une chose de pouvoir. C'est que tout le monde, maintenant, il passe des problématiques concernant non seulement l'alimentation, c'est des familles que tu ne peux pas aller les chercher, aller boire un café. C'est difficile. Oui. Et nous faisons seulement une chose humaine pour remplir les besoins que maintenant la pandémie nous a donnés. Alors, Anna Gloria Blanche, directrice générale de la Casacafy, merci d'avoir été avec nous. On suit la Casacafy sur sa page Facebook ou encore, je répète, le numéro de téléphone pour vous joindre, le 514-844-3340. Merci d'avoir été avec nous et bonne continuation. Merci à toi, Marie-Michel. Merci, merci. Moi, je vous invite à voir nos autres épisodes abordant l'arrondissement de Verdun sur tcftv.ca. On y discute entre autres avec le maire d'arrondissement, M. Jean-François Parenteau, ainsi qu'avec Billy Walsh, directeur général de la promenade de Wellington. Suivez-nous également sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne pas manquer d'autres épisodes sur d'autres arrondissements montréalais.